السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في الحصة الثامنة عشر من دروس module numéro 4 circuit électronique résumé de théorie, toujours dans le chapitre numéro 6, l'amplificateur opérationnel. Montage inverseur. Principe. Examinons la figure 6.10. La différence qu'on remarque immédiatement par rapport à la figure 6.4 est qu'on a interchangé U entrée avec le point commun de RIN. L'entrée de ce montage U entrée se trouve maintenant via la résistance RIN. Donc, figure 6.10, qu'est-ce qu'on voit? Montage inverseur. La tension d'entrée, elle est à travers RIN. Et puis, dans la branche positive, on la branche à la masse. Et on branche aussi RF à la sortie et à la branche négative. Notez encore, selon la règle 1, que le potentiel à l'entrée inverseuse de l'amplificateur opérationnel est toujours maintenu à 0 V. On l'appelle souvent un point commun virtuel. Un semblant de point commun quoi? On retrouve ainsi la tension U entrée aux bornes de RIN et le courant de RIN passe au travers de RF. Règle 2. De là, on peut calculer U sortie. Dans la figure 6.11, montage inverseur, nous avons U entrée est égal à 1 V, RIN est égal à 10 kg, RF est égal à 20 kg, et U sortie est égal à moins 2 volts. Le gain est égal à moins RF sur RIN, qui est égal à moins 20 kg sur 10 kg, qui est égal à moins 2. L'impédance d'entrée, ZIN, est égal à RIN, qui est égal à 10 kg. Examinez cette fois-ci la figure 6.11. D'un côté de RIN, on retrouve U entrée à 1 V et de l'autre côté 0 V. Point commun virtuel. Cela crée aux bornes de RIN une différence de potentiel selon les polarités indiquées. Le courant dans RIN se doit d'être 1 V divisé par 10 kg qui est égal à 100 microampères. À cause de la règle 2, tout ce courant traverse RF, créant ainsi à ces bornes 100 microampères fois 20 kg, qui est égal à 2 volts, dans les polarités indiquées. La tension à la borne de sortie de l'amplificateur opérationnel se trouve selon Kirchhoff à être moins 2 volts. 0 volts moins 2 volts est égal à moins 2 volts. La tension de sortie a donc dû s'ajuster à moins 2 volts pour ajuster la tension différentielle d'entrée de l'amplificateur à 0 volts. On retrouve le gain ainsi. AV est égal à moins RF sur RIN. Montage inverseur. Dans le cas de la figure 6.11, AV est égal à moins 20 kg sur 10 kg qui est égal à moins 2.
Et V sortie est égal à 1 volt fois moins 2 qui est égal à moins 2 volts. Impédance d'entrée. On voit que le courant d'entrée est déterminé par la valeur de RIN. On peut alors dire que la valeur de l'impédance d'entrée d'un montage inverseur est RIN. L'impédance d'entrée est égale à RIN, montage inverseur. Exemple 1. Nous avons dans la figure 6.12 un amplificateur opérationnel en montage inverseur. La tension d'entrée est égale à 2 volts, RIN est égal à 10 kg, RF est égal à 30 kg. Question. Quel est le gain? Quelle est la tension de sortie? Quelle est l'impédance de sortie, d'entrée, pardon? Quelle est la tension de RIN et la tension de RF? Solution. Le gain est égal à moins RF sur RIN qui est égal à moins 30 kg sur 10 kg qui est égal à moins 3. La tension de sortie est égale à AV fois U entrée. Donc, est égal à moins 3 fois 2 volts qui est égal à moins 6 volts. L'impédance d'entrée est égale à RIN qui est égal à 10 kg. La tension au borne de la résistance RIN est égale à 2 volts. Le courant qui passe par RIN est égal à 2 volts divisé par 10 kg, qui est égal à 200 microampères, qui est égal à aussi le courant qui passe par RF. La tension au borne de RF est égale à le courant fois la résistance, qui est égale à 200 microampères fois 30 kg, donc qui est égal à 6 volts. Montage inverseur avec circuit complexe. Regardons la figure 6.13. La tension d'entrée est égale à 1 volt. Nous avons R1 est égal à 10 kg, R2 est égal à 10 kg, R3 est égal à 10 kg et R4 est égal à 10 kg. Nous avons les questions suivantes. Trouvez la tension UR1 et le courant IR1. Et aussi la tension UR2 et le courant IR2. Trouvez le potentiel au point A. Trouvez la tension au borne de la résistance R3 et le courant IR3. Et la tension au borne de la résistance R4 et le courant IR4. Et enfin, trouver la tension de sortie. Solution. UR1 est égal à U entrée divisé par U entrée. UR1 est égal à U entrée, qui est égal à 1 volt. IR1 est égal à U entrée divisé par R1, qui est égal à 1 volt divisé par 10 kg, qui est égal à 100 microampères. IR2 est égal à IR1, donc qui est égal à 100 microampères. UR2 est égal à 10 kg fois IR2, qui est égal à 1 volt. Par Kirchhoff, nous avons UR2 est égal à moins 1 volt. UR3 est égal à 1 volt et IR3 est égal à 1 volt divisé par 10 kg. Qui est égal à 100 microampères. IR4 est égal à
IR2 plus IR3. Donc, qui est égal à 100 micros plus 100 micros, qui est égal à 200 microampères. UR4 est égal à 200 microampères fois 10 kg, qui est égal à 2 volts. U sorti alors est égal à UA moins UR4, qui est égal à moins 1 volt moins 2 volts, qui est égal à moins 3 volts. Montage suiveur. Voyons voir la figure 6.14. Montage suiveur. Nous avons branché la broche de sortie à la broche inverseuse et la tension d'entrée à la broche non inverseuse. Le suiveur de tension a un gain unitaire. Il est non inverseur et il n'a pas de diviseur de tension dans sa boucle de contre-réaction. La valeur de la tension à la sortie est exactement la même que celle de l'entrée. Le montage suiveur a une très grande impédance d'entrée qui est égale à la résistance intrinsèque de l'amplificateur opérationnel. Le rôle de ce circuit est de servir d'interface entre une source de signal et la charge. Son impédance d'entrée est grande et son impédance de sortie est faible. Le montage mélangeur. Figure 6.15, montage mélangeur, sommateur. Nous avons un amplificateur opérationnel. Sa broche positive est branchée à la masse. La sortie est reliée à la broche négative à travers une résistance RF. Et la broche négative aussi est branchée aux tensions U1, U2 et U3 à travers les résistances R1, R2 et R3. Si plusieurs d'entrées sont branchées à un montage inverseur, comme à la figure 6.15, le résultat est un amplificateur qui fait la somme des signaux présents dans les différentes entrées. Le courant circulant dans RF se trouve à être la somme de IR1, IR2 et IR3. Loi de Kirchhoff en courant. Le courant IRF crée ainsi URF qui est U sorti. U sorti ou bien V out est égal à moins RF multiplié par V1 sur R1 plus V2 sur R2 plus V3 sur R3. Exemple 1. Figure 6.16. Nous avons la résistance R1 est égale à 10 kg, résistance R2 10 kg, résistance R3 10 kg, résistance RF 10 kg. Tension d'entrée 1 est égale à 1 volt, tension d'entrée 2, 2 volts, et tension d'entrée 3 est égale à 3 volts. Question. Trouvez le courant IR1, IR2 et IR3. Trouvez le courant IRF et la tension IRF. Et trouvez la tension de sortie. Solution. IR1 est égal à 1 volt divisé par 10 kg, qui est égal à 100 microampères. IR2 est égal à 2 volts sur 10 kg, qui est égal à 200 microampères. IR3 est égal à
3 volts divisé par 10 kg qui est égal à 300 microampères. IRF est égal à 600 est égal à 100 microampères plus 200 microampères plus 300 microampères qui est égal à 600 microampères. URF est égal à 600 microampères fois 10 kg qui est égal à 6 volts. U sortie est égal à 0 volts moins 6 volts qui est égal à moins 6 volts. شكرا لكم إخواني أخواتي على متابعة هذه الحصة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.